On démarre avec écosystème, parce que sans écosystème, ce projet n'aurait pas vu le jour. Donc je suis avec Enneris aujourd'hui. Bonjour Enneris. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, on a hâte. Oui, c'est bientôt. Dans Oui. quelques jours, on commence à faire le décompte. Exact. Alors pour commencer ces présentations, donc l'idée c'est effectivement de donner la parole aux partenaires principaux, parce qu'on en a énormément qui ont dit oui, qui ont accepté d'être nos partenaires pour ce festival. Mais voilà, là j'ai décidé d'aujourd'hui de donner la parole aux principaux partenaires sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Donc je démarre avec toi Enneris. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Bonjour, moi c'est du coup Enneris, je fais partie du collectif Écosystème, qui est un collectif du Pays Basque, mais on a déjà fait pas mal d'événements dans les Landes aussi, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Écosystème, ça s'écrit avec SEA comme la mer. Pourquoi? Parce que justement, c'est une association qu'on a créée il y a presque 4 ans, en lien avec la protection notamment de l'océan et de l'environnement. Pas que, parce que on est aussi passionné de musique électronique. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment sur chaque événement de réunir la communauté techno, psy, électro du coin, mais dans un but aussi de sensibiliser donc à la protection de l'environnement et des côtes landaises et basques. Quand tu dis on, vous êtes plusieurs? Ouais, en 4 ans, ça a beaucoup tourné. On était 2 au début. En fait, tout a commencé parce qu'on était un groupe d'amis de surfeurs qui organisaient un peu des soirées de temps en temps sur la plage entre nous. Et en fait, à chaque fois qu'on allait surfer fin de journée au coucher du soleil, en sortant, on ramassait les déchets, on mettait un peu de musique et puis on finissait l'apéro sur la plage. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'à certains en sortant de l'eau, en ramassant les déchets, de temps en temps, il y avait des gens qui entendaient la musique, qui venaient, qui nous aidaient un peu à ramasser les déchets. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y avait de plus en plus de monde qui venait à nos petites fêtes. Et du coup, on s'est décidé de faire quelque chose de légal, de créer une association et de faire les choses en plus grande. Donc voilà, on a d'abord créé une page Instagram vite fait à l'arrache. J'avais fait un logo tout pourri. Et puis en fait, 2 semaines après, on a fait l'événement, donc un ramassage de déchets sur la plage de l'Ouabia à Bidar à la base. Et on a mis les platines, les enceintes, et puis en fait, on a eu une centaine de personnes qui sont venues ramasser les déchets, qui sont restées. Et puis en fait, il faisait tellement froid, je me souviens, c'était en hiver, en janvier. Il faisait tellement froid que il y a un bar qui nous a contactés en mode: «Oh, j'ai vu ce qui s'est passé, votre petit événement, vous devez avoir froid, si vous avez envie de finir l'événement chez nous, il y a pas de souci». Du coup, on a décalé tout le matériel là-bas parce qu'on s'est gelé, on avait fini le ramassage. Et au final, c'est parti de là où on s'est dit: en fait, c'est possible aussi de créer des événements dans des lieux qui pouvaient peut-être aussi rémunérer l'asso et faire des événements plus gros. Et en fait, au fur et à mesure, on allait mixer bénévolement dans des clubs, des bars, et cetera du coin. Et en fait, les fonds étaient reversés dans l'asso pour pouvoir faire à chaque fois quelque chose de plus grand. Et puis sur nos événements, du coup, quand on pouvait pas organiser un ramassage, on faisait venir des assos qui pouvaient venir parler de ce qu'elles faisaient, sensibiliser, voilà, avoir un peu plus de visibilité grâce à la communauté qu'on avait créée avec Écosystème justement. Et puis à côté de ça aussi, donc on est aujourd'hui 4 dans la team, notamment donc Paul qui est là depuis presque le début, Juliette qui nous a rejoint depuis 3 ans. En fait, Juliette par exemple, elle est très 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 forte en ce qui est scénographie. Et en fait, toutes les scénos qu'on va faire, tous les décors des événements, ça va être de la récup. Ça va être soit de la récup, donc soit des matériaux qui ne sont pas polluants et qu'on va réutiliser dans tous les cas les années d'après. Et donc on a vraiment aussi on va dire cette différence par rapport à beaucoup de collectifs de musique du coin, c'est qu'on aime vraiment faire des événements avec un thème et avec des décors hyper immersifs. Donc par exemple, on a fait le thème de la nature psychédélique sur notre première année, où on avait fait tout un toit en feuillage avec que de la récup de carton, de la récup de tapis de yoga qui étaient à jeter. On avait fait des grandes fleurs voilà, qu'on avait mis un peu partout dans la salle. Notre événement, ça a été Atlantis, donc le thème sous l'eau, quoi. Et donc tous les décors, on rentrait dans la salle, c'était comme si on était sous l'eau avec des gros requins qu'on avait fait en papier mâché sur 1,50 m, etc., etc. Voilà.
à chaque événement, elle se creuse les méninges pour créer justement un univers en fait qui est propre à chaque événement qui est différent. Voilà. Ça c'est un peu les bases d'écosystème. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ce festival parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas pu et qu'on n'a pas eu le temps d'organiser des ramassages de déchets et tout parce que comme on dit, on est bénévole pour cet asso en fait. À côté de ça, on a du travail, donc ça nous prend, on va dire, pour organiser un gros événement. Ça nous prend 4 mois de préparation, tous les jours sur les décors, la communication, etc., etc., sur un événement d'une soirée. Mais on est content parce que ça porte ses fruits. Souvent, on a du monde. Le plus gros qu'on ait fait, on a eu 1200 personnes qui sont venues pour une soirée avec pas mal d'assos qui étaient venus aussi en amont dans la fin de journée pour venir se présenter. Et on essaye de faire jouer vraiment très souvent les DJ locaux et aussi ceux qui n'ont pas encore pu percer ou qui n'ont pas encore pu jouer dans des endroits légaux comme ça, qui jouent chez eux dans leur chambre ou dans des petites free parties, mais qui sont humbles et qui ont pourtant énormément de talent. Donc voilà, on essaye aussi d'utiliser la chance qu'on a d'avoir une grande communauté, de pouvoir organiser des événements comme ça pour la donner aussi cette chance à d'autres personnes qui ont du talent et qui le méritent. C'est-à-dire que toi, en soirée pour écosystème, tu ne mixes pas parce que tu es aussi DJ. Oui, voilà. C'est ma passion. Donc mes passions, c'est l'environnement, c'est le surf, c'est les gens et c'est aussi le mix, la musique, notamment la musique électronique, mais pas que, j'aime de tout. Mais voilà, moi ce que je joue, c'est principalement de la musique électronique, techno, psytrance. Et ouais, je suis assez étonnée d'en être arrivée là aujourd'hui, d'arriver à faire ça et de pouvoir vivre des expériences comme celle-ci. Mais ouais, je mixe pas mal dans les Landes et le Pays Basque. Et voilà, oui, bien sûr, sur les événements écosystèmes, je joue aussi quasiment à chaque fois. Ouais. On peut dire que tu es à l'origine du projet du Festival des Possibles, en partenariat, enfin du moins avec Reva. On en a parlé un petit peu dans le premier épisode, on a dit peut-être quelques mots, mais est-ce que là tu veux bien nous raconter un peu plus en détail comment ça a émergé, cette idée entre tous les deux? Ouais, carrément. En fait, à la base, moi, je participais souvent aux conférences, aux cafés-débats, aux manifestations aussi qui avaient un peu lieu dans le coin par rapport à l'environnement, l'écologie, etc. Et aussi à cette problématique parfois de la ligne très haute tension. Et Reva, qui était très souvent aussi sur ces événements-là, on a pris connaissance. On a fait connaissance et en parlant un peu, je l'ai évoqué l'idée d'organiser quelque chose ensemble puisque lui aussi est très engagé et agit énormément pour l'environnement. Et du coup, il m'a dit que c'était une super idée. Donc au début, on est parti sur viens, on fait un ramassage sur la plage avec de la musique et puis on fait ça dans la good vibes entre nous et petit comité avec voilà du goûter, etc. Et au final, on s'est dit pourquoi pas, on pourrait faire aussi des activités, quelques activités et tout. Et il me dit ouais, moi de mon côté, je vais chercher. Je dis moi aussi. Puis au final, on avait juste parlé comme ça. Et puis après quelques semaines, je lui envoie un message. Je lui fais bon, t'es toujours chaud ou pas? Il me dit mais grave. Je dis bon, réunion quand? Il me dit attends, je contacte 2-3 personnes. Il contacte 2-3 personnes et au final, on se rejoint pour la première réunion. On était déjà une dizaine, je crois. Et puis facile. Ouais, facile. Et puis moi, je connaissais quasiment personne dans cette réunion. J'étais venue avec Paul de l'association Écosystème aussi. Et puis, en fait, c'était génial de voir que tout le monde venait un peu des univers différents, mais tout le monde avait quelque chose d'hyper important à apporter. Et puis surtout, beaucoup d'énergie et d'ambition, en fait. Et en fait, plus on parlait dans la réunion, plus on avançait, plus on se disait waouh, on peut faire tellement de trucs, on peut faire du sport aussi, on peut faire du spectacle, on peut faire projeter des films, et puis au final, au fur et à mesure, en 2 mois et demi, il y a d'autres gens qui nous ont rejoints et puis on s'est mis à faire un beau projet finalement. Et je sais pas si tu te souviens, mais la toute première fois où on voulait se réunir, c'était au Joe Joe. Et le Joe Joe était fermé parce qu'ils étaient encore en fermeture pour congé, hivernal avant de démarrer la saison. Et je me souviens très bien d'avoir vu le petit papier sur le portail, l'ouverture prochaine est le 5 avril. Je sais pas si tu te rappelles, on devait venir ici quand même initialement. Je me rappelle. On était là devant comme un peu bête. Et où va-t-on? Et la vie a fait que, elle nous a ramenés ici en fait, quelques semaines après. Donc intuitivement, est-ce qu'on savait déjà qu'on serait ici? On a eu pas mal de chance aussi sur ça.
vraiment. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur ce festival? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de t'engager et donc d'engager aussi ton association? Parce que dès le début, quand moi souvent je rêve grand, des fois trop grand. Mais ouais, mes parents m'ont toujours appris qu'il valait mieux rêver grand et pas forcément atteindre notre objectif, mais au moins être allé quand même assez loin plutôt que ne pas rêver. Et du coup, depuis le début, j'imaginais un grand festival avec les gars de la team. On était là, ouais, on fera quelque chose de sur 2 jours avec de la musique. Il y aura de tout style de musique, il y aura des activités et il y aura beaucoup de sensibilisation et tout. Et puis en fait, quand on a vu l'opportunité de le faire, parce qu'on est aussi, on a beaucoup d'aide grâce à toutes ces personnes qui ont rejoint le collectif, évidemment. Évidemment, c'est devenu C'était une évidence? une évidence, ouais. Parce que c'est quand même l'association, pas qui porte le projet, mais c'est Écosystème qu'on met en avant aussi. Oui, puisque c'est un peu aussi l'essence même de ce que nous on fait depuis le début, mais juste en plus grand, quoi. Donc c'est trop cool et c'est génial d'avoir des nouvelles têtes dans la team, on va dire. Et puis bon, c'est Écosystème, oui, qui a peut-être un peu lancé le projet et qui en parle beaucoup, mais en soi, là, on est vraiment tous au même piédestal, on va dire, dans la team. Genre, même tout le monde travaille dur pour cet événement et donne énormément d'amour et d'énergie. Donc, c'est plus que Écosystème, c'est vraiment le collectif des possibles, quoi. Alors oui, après, quand je dis que c'est Écosystème qui porte, c'est parce que nous, on est un collectif, justement, on n'est pas une association, Oui. et que pour des projets comme ça, il faut un Oui, statut non, c'est sûr. associatif. Donc, c'est aussi quand même Écosystème qui s'engage aussi, quand même, Oui, sur oui, ce carrément. projet-là. Mais voilà, c'est évident Voilà, évident. que ce soit ce projet-là et pas un autre, quoi. Ouais, carrément, c'est évident. Mais on est hyper fiers et on a vraiment hâte. Et je pense que là, on s'en rend pas vraiment compte tout de suite, mais quand ce sera fait, waouh, on sera vraiment content et fiers d'avoir réussi ça, ouais. Oui, parce qu'on le rappelle, on s'est vu pour la première fois mi-mars, quoi. Donc, Ouais, puis il y avait tellement d'idées qui fusaient, et on se disait: «Mais», enfin, des fois, moi, je rentrais le soir, je disais: «Mais comment on va faire?» Sachant qu'en plus personne se connaît, enfin, c'est quand même compliqué de déjà souder une équipe qui se connaît pas, en même temps de créer tout ça et de savoir quelle personne a quelles compétences aussi. Puis au final, tout s'est mis dans l'ordre, mais aussi grâce énormément à Amy, Sylvain, Amandine, toi, et tous les autres du collectif, mais qui travaillent vraiment d'arrache-pied aussi, donc qui ont aussi réussi à faire une espèce de cohésion avec, à chaque réunion, ils nous organisaient au début des petits jeux pour justement faire connaissance au début, parce que c'est sûr que c'est pas facile, comme je disais, de commencer un projet aussi lourd, en si peu de temps avec que des personnes qui se connaissent pas, quoi. oui, ils ont permis à ce qu'il y ait une dynamique qui se crée et Ouais, très carrément. rapidement, en fait. Ouais, franchement, trop fort. Tu nous as dit déjà un petit peu, ton rapport, en fait, à l'environnement, à la nature, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, Inéris? C'est quoi ton rapport dans la vie? Moi déjà, j'ai grandi dans la campagne, au bord d'une rivière, puisque je vivais dans un moulin à eau avec mes parents. Donc mon père, qui est très proche de la nature, m'a énormément appris aussi sur, toutes les espèces, que ce soit les arbres, les petits insectes, les oiseaux, et cetera. Et puis ma mère m'interdisait limite d'être dans la maison quand il faisait beau, donc je passais tout mon temps dans le jardin, dans les arbres. Il m'interdisait pas de grimper dans les arbres, j'étais un peu toupou, quoi. Et je parlais aux arbres et tout, genre, tarée, quoi. Mais du coup, ouais, depuis toujours, j'ai cette relation à la nature. Et puis quand on est arrivé sur la côte, donc parce qu'on était dans les terres du Pays Basque et c'est pas très loin de l'océan, mais quand on est arrivé sur la côte, j'avais 14 ans. Je me suis tout de suite liée avec l'océan cette fois et du coup, j'ai commencé le surf et puis maintenant, j'en fais mon métier puisque je suis monitrice de surf. Donc en fait, pour moi, c'est important de protéger cet environnement qui est un peu genre mon lieu de vie. Même l'océan, puisque je passe en été énormément d'heures dans l'eau par jour et que si on pollue l'océan, en fait c'est comme si on polluait ma maison, quoi. Donc c'est pour ça que j'aimerais essayer de avec ma petite voix parler au nom de cet océan et voilà, et essayer de le protéger comme on peut, au moins, enfin, même si c'est à toute petite échelle, mais au moins sur la côte basque irlandaise, quoi. Et ouais, c'est déjà, je pense que ouais, c'est ça mon lien avec l'environnement et la nature.
carrément. Enfin, tu as grandi avec, tu vis avec, tu travailles avec. Comme tu dis, c'est ta maison. C'est fort quand même de dire que c'est ta maison. Ouais, carrément. Ouais, puis même, enfin, c'est pour beaucoup de personnes, c'est ça. Quand on se sent pas bien, c'est prouvé scientifiquement. Il faut aller dans la forêt, il faut aller écouter le chant des oiseaux, il faut aller au bord de l'océan. Tout a une espèce d'énergie qui est importante. Il faut qu'on se reconnecte à tout ça et si on le pollue, si on le détruit, on n'en aura plus, quoi. Donc, on va aller où? On va faire quoi quand on sera stressé, quand on sera pas bien? Ouais, je pense que c'est hyper important, en fait. D'où l'idée de sensibiliser le grand public qu'on espère accueillir en nombre le 28 et le 29. Carrément. Ouais, de sensibiliser le public justement à ceux qui nous entourent et l'importance de le préserver, voire de le défendre, en tout cas de s'en préoccuper, de s'y reconnecter. Carrément. Et puis souvent, il y a des événements où il y a de la sensibilisation. Bon, on y va et puis on prend plein d'informations dans la tête. Et bon, c'est un peu comme si on était à l'école. Mais là, ce qui va être différent vraiment, et c'est important de l'entendre et de le comprendre, c'est que ça va être vraiment hyper. C'est ça qu'on veut avec Écosystème aussi depuis le début, c'est que ce soit ludique, c'est que ce soit interactif, c'est que ce soit pas chiant en fait. Parce que voilà, que les gens viennent pas en se disant bon, on va encore apprendre des trucs assis sur une chaise à regarder des trucs. Non, il y aura vraiment plein d'activités différentes et pas que de l'information, mais aussi de la reconnexion à soi-même même, qui est important pour ensuite se reconnecter à l'environnement. Enfin, voilà. Donc c'est en ce sens qu'on a choisi toutes les activités qui sont proposées. Ouais. Ouais. Alors toi, tu étais plus sur la prog musicale. Oui, j'ai consacré beaucoup de temps pour ce côté-là. Parce que ça fait maintenant 4 ans que je fais ça et que ça me tenait à cœur, que en plus dans l'asso, enfin dans le collectif, il y avait pas énormément de personnes qui avaient ces compétences-là. Mais comme moi, par exemple, j'avais pas de compétences dans la gestion des gens dans par exemple dans le collectif ou quoi. Mais ouais, c'était vraiment un peu mon comment dire? Ta zone de génie. Voilà. C'est ça. Et tu nous fais bénéficier de ton réseau, qui est quand même assez extraordinaire. Là, on le découvre là depuis quelques jours, justement la prog musicale. Alors je sais pas si on aura eu la chance de voir tous les artistes qui vont chanter pendant ces 2 jours, mais sacré prog quand même, hein? Mais ouais, ce qui était un peu un challenge pour moi sur cet event, c'est que d'habitude, moi, quand j'organise des événements ou des line-up, c'est quasiment que de l'électro ou de la techno. Et là, ça a été ça a été très différent puisque il y a de l'électro et techno le samedi, mais le dimanche, pas énormément. Et du coup, c'était vraiment réussir aussi à gérer une line-up cohérente entre de l'acoustique, de la musique du monde, de l'électro, de la techno, du reggae, du dub. Enfin, et voilà, c'était un peu un challenge, mais franchement, je pense que j'ai pas fait ça trop mal. Après, je pense qu'il y aura quand même des des petites critiques, j'en sais rien, mais bon, voilà, on essaye comme on peut, quoi. En tout cas, tu as essayé de proposer quelque chose d'assez éclectique pour tous les âges, pour tous les goûts. Oui, parce que justement, l'objectif de ce festival, on en a parlé depuis le début avec les autres, c'était vraiment, il faut que ce soit ouvert à tous, que tout le monde puisse s'y retrouver, que tout le monde puisse kiffer. Et c'est vrai que si on fait une prog qui est basée que sur un style musical, eh ben forcément, ça va peut-être frustrer certaines personnes ou ça va faire un peu entonnoir, quoi. Donc là, il fallait vraiment que ce soit éclectique pour que ce soit ouvert à tous, quoi. Le festival a lieu dans quelques jours. Qu'est-ce que tu auras envie de donner comme message pour inciter tous nos auditeurs à venir? C'est nouveau, mais ça va être bien. Non, oui, vraiment, je pense que comme je dis, je viens de le dire à l'instant, tout le monde va y trouver son compte. Il y aura vraiment de tout, quoi. Quel que soit le jour, que ce soit le samedi ou le dimanche, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Donc voilà. Et puis pour tous les âges aussi. Donc et puis surtout, c'est prix libre à l'entrée. Tous les fonds sont reversés pour des associations qui protègent le territoire. Donc prix libre, voilà, vous donnez ce que vous pouvez. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que vous avez accès à énormément d'activités, d'ateliers, de musique pour le prix que vous souhaitez donner, ce que vous pouvez. Donc je pense que ça c'est aussi c'est motivant. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer? Toi, un message propre que tu voulais partager? Ouais, je vous aime. Je vous aime tous, je suis trop contente, j'ai hâte et que du love et tout ça dans un beau lieu et chez nous, quoi. Donc Nous aussi, on t'amène, Riz.
Ah oui, et une dernière chose, hésitez pas à prendre, vos billets en avance et à vous inscrire sur les ateliers et les conférences et cetera en avance. Parce que nous, ça nous permet de nous organiser un peu mieux aussi, pour le jour de l'événement. Bah, tu fais bien de le rappeler parce qu'on m'a posé la question si on pouvait prendre les billets le jour, du festival. Alors bien sûr qu'on peut, mais j'ai effectivement expliqué que c'était plus facile pour nous d'avoir une visibilité quand même sur le nombre de personnes qu'il pourrait y avoir en prenant en ligne, avant donc tu fais bien de le rappeler en effet.